Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo participative dans le cadre d'une chaîne de booktubeurs, booktubeuses et instagrammeuses qui s'intitule Les graphiques sont de la littérature. Cette chaîne a été initiée par Dorian du compte Monsieur Cabric. L'objectif de cette chaîne, c'est simplement de vous présenter un maximum de titres graphiques, enfin un maximum. Il nous a demandé de nous limiter à 5 titres, ce qui a été quand même très compliqué, je ne vous le cache pas. Il nous a autorisé à parler de bande dessinée, de manga, de comics, de romans graphiques, bref, de tout ce qui n'est pas roman finalement. Pourquoi a-t-il eu l'idée de se lancer cette chaîne? Peut-être c'est votre cas à vous également. Il arrive quand même très fréquemment que voilà, qu'on s'entende dire que les graphiques ne sont pas de la littérature ou sont un sous-genre de la littérature ou qu'il vaut mieux lire des romans que lire des graphiques. Voilà, tout ça, moi je suis relativement de son avis, je trouve ça tellement dommage. Les graphiques, de manière générale, je vais mettre tout dans le même panier. Ils ont une palette d'histoires et de possibilités infinies, aussi larges que les romans. Ils permettent également à tellement de gens de se lancer dans la lecture. Nombre d'enfants ont démarré par les graphiques parce que ça leur apparaissait tellement compliqué de lire un roman. Voilà. Lire des graphiques eh bien, leur paraissait plus simple, plus accessible. Et puis, j'allais dire délivré de toute la pression qu'on peut mettre autour de romans. Vous savez, cette fameuse pression que moi je trouve ridicule. Il faut lire des romans, mais seulement certains types de romans. Alors que voilà, quand vous lisez un graphique, entre guillemets, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et donc, eh bien, moi, j'en ai choisi, comme Dorian nous l'a demandé, 5. Comme je disais au début, je suis une lectrice de graphiques, hein, vous le voyez en arrière de mes vidéos. Plutôt du manga, bien que je ne lise pas que ça. D'ailleurs, dans ma petite sélection, il y a 2 titres qui ne sont pas du tout du manga. Je vais commencer d'ailleurs par ces 2-ci. J'en ai d'abord pris un que je n'ai jamais montré sur ma chaîne, qui est un titre que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais adoré. C'est Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. Moi, j'ai une édition de chez France Loisirs, mais je pense qu'il est trouvable dans d'autres versions. Et il y a également dans cette version-là intégrale, Il faut sauver Noël. Voilà, on a une histoire qui tourne autour de Noël. Donc là, voilà, on est sur une bande dessinée sans cases, qui donne du coup un aspect très libre à la BD. Plutôt sur des blagues en une page. Ici, on va suivre un renard que vous avez ici, qui a pour objectif d'aller voler soit les poules du poulailler ou au pire de récupérer les œufs. Ça va pas se passer comme prévu, hein. Finalement, ce renard, il va se faire arnaquer par bien d'autres animaux, notamment le loup, voilà. Mais pas que. Et puis finalement, est-ce que ce renard, il est vraiment aussi méchant que ça? C'est pas certain. Voilà, c'est une bande dessinée que moi j'avais adorée, que je vous recommande pour tous les âges. Après tout, voilà, moi elle m'a beaucoup fait rire. J'aime beaucoup le style de dessin. Je ne sais pas si l'auteur a fait autre chose. Il y a une adaptation en animé de ce titre que je n'ai pas vu. Voilà, j'avoue que la bande dessinée m'a suffi. Elle est vraiment très drôle, comment? Ouais, très drôle, pleine d'humour, mais de l'humour assez fin finalement. Et puis voilà, il utilise les codes des poulaillers et des animaux de la ferme. Voilà, c'était, quand je l'ai lu en tout cas, une excellente surprise. Je l'avais adoré. Et franchement, moi je vous le recommande vraiment à 10 000%. On va continuer dans la bande dessinée un petit peu franco-belge, enfin en tout cas on va dire plutôt européenne, puisque je vais vous parler d'une série de bandes dessinées qui est en 4 tomes. Pendant très longtemps, cette bande dessinée a été terminée en 4 tomes et on a appris il y a peu qu'il y aurait un 5e tome qui allait paraître là, septembre, octobre, enfin bref, fin 2021 on va dire. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous recommande également à 10 000% la bande dessinée Black Sad. C'est une bande dessinée avec des auteurs espagnols, Diaz Canales et Guarnido. Donc elle est publiée chez Dargo, donc ça c'est le tome 1. Voici le tome 2. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur des êtres humains, enfin des êtres humains, non, des êtres, des animaux, voilà, je ne trouvais plus le terme, qui se comportent comme des êtres humains. Et comme vous pouvez peut-être le deviner au vu des différentes couvertures, on est dans une bande dessinée qui va reprendre les codes du polar américain
des années 30 et 50, alors notamment sur les premiers tomes, parce que Black Sad est un détective privé, et surtout dans les premières histoires, il va être mandaté pour élucider des crimes. Un peu, j'allais dire, comme vraiment le polar américain des années 30. Donc on a l'image du privé isolé, il a sa gabardine, son imperméable, il fume, il est en souffrance, il est isolé, et puis en même temps on sent qu'il a un passé un peu compliqué, il plaît beaucoup aux femmes. Voilà, j'avais beaucoup aimé cette bande dessinée. Déjà, clairement, j'étais tombée amoureuse du style graphique de ces différentes bandes dessinées. Les histoires sont également vraiment très chouettes. Tous les animaux sont représentés. Ils conservent pour la majorité les traits de caractère. Par exemple, si vous avez une fouine, eh bien, vous vous doutez bien que le personnage que vous allez suivre ne va pas forcément être un personnage très sympathique. Donc voilà, tous les personnages, ce sont des animaux. Vraiment, c'est une excellente bande dessinée si jamais vous ne connaissez pas Black Sad, mais empruntez-la en bibliothèque. Hein. Je pense que ça fait partie de ces énormes classiques que vous pouvez tout à fait trouver. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais il est vrai qu'un des reproches qu'on peut faire parfois aux graphiques, c'est leur prix. Voilà, si on fait le ratio prix-temps de lecture, il est évident que voilà, sur cette bande dessinée-là, j'ai plus le prix derrière, mais elle était à 13 €. Et voilà, les 13 €, vous allez les lire très vite si vous les lisez qu'une seule fois. Empruntez-les en bibliothèque, faites-les vous prêter par vos amis. Pourquoi pas éventuellement essayer de les trouver en e-book, bien que à titre personnel, c'est pas du tout ce que je préfère. Faites les magasins de seconde main. Il y a vraiment plein de possibilités de trouver des titres graphiques, en tout cas de les tester dans un premier temps, puisque notamment Black Sad, ces titres que vous avez vus au démarrage, on me les avait prêtés et je les ai tellement aimés que je les ai achetés et que j'attends avec grande impatience ce tome 5 qui va arriver en fin d'année. Donc là, vous avez vu, on était déjà sur deux thématiques très différentes, de l'humour, plutôt du policier animalier, on va dire, et on va partir du côté du manga avec trois titres que j'ai choisis, qui sont à nouveau très différents. La première série que je vous présente, elle est complète en 4 tomes, vous la connaissez peut-être déjà, il s'agit d'une série que j'aime énormément. C'est une série qui s'intitule Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, elle est publiée aux éditions Akata. Il faut savoir que les éditions Akata ont quand même beaucoup de titres engagés, que ça soit pour différentes causes. Vous vous doutez bien au vu du titre qu'on va aborder la thématique de l'homosexualité. Ici on va suivre, alors je suis désolée, je n'ai aucune mémoire des prénoms, donc je vais vous les montrer, on va essayer de ne pas s'embrouiller. On va suivre cette famille, principalement ce personnage-ci qui est d'origine américaine. Il arrive au Japon parce qu'il a épousé le frère jumeau de ce personnage-ci. Ils se sont mariés au Canada, pas américain, pardon, Canada. Ils se sont mariés au Canada et il s'avère que le jeune homme, son mari, est décédé. Et donc lui, il vient pour rencontrer la famille de son mari défunt, pour également découvrir la culture japonaise qu'il ne connaît finalement peu, voire pas du tout. Et dans ces 4 tomes, on va vraiment se confronter à énormément de clichés que nous pouvons avoir, ou que certaines personnes peuvent avoir par rapport aux gens d'origine homosexuelle. Le personnage que vous avez ici n'est pas forcément très ouvert, voilà, sur l'homosexualité de son frère, il le vit même assez mal. Je pense qu'au Japon, pendant très longtemps, peut-être même encore aujourd'hui, être homosexuel, c'était quelque chose, et c'est quelque chose de très compliqué à assumer. C'est probablement une des raisons pour lesquelles son frère était parti vivre au Canada. Et ici, il va découvrir finalement son frère, comme il ne le connaissait pas. La petite fille que vous avez ici, qui est donc sa fille à lui, va faire preuve de naïveté, mais en même temps va parfois poser des questions. Vous savez, parfois les enfants ont cette capacité de poser des questions que vous vous prenez en pleine face, mais qui sont finalement tellement naturelles, tellement simples, tellement évidentes, que quand vous vous donnez la réponse, vous vous dites, mais en fait, c'est moi qui suis tellement idiot. Voilà, il faut vraiment écouter ces enfants qui sont naïfs, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de la découverte, et pas dans le sens du côté un petit peu idiot qu'on peut mettre parfois derrière naïf. Non, là pas du tout, elle est vraiment dans la découverte, et donc justement, elle a pas d'a priori, elle a pas de mauvaises idées, de mauvaises pensées, elle est spontanée, elle est naturelle, et ce personnage-là, il est vraiment hyper intéressant et hyper important dans l'histoire. Vous l'avez compris, c'est une série que j'aime énormément, qui va démonter et détruire plein de clichés qu'on peut parfois avoir. Voilà, qui va juste remettre les choses
à leur vraie place. Voilà, c'est une série que j'aime énormément, que je n'aurai de cesse de vous recommander. Elle est complète en 4 tomes. Franchement, voilà, c'est vraiment pas la peine de se priver. Je vais vous montrer peut-être quelques dessins. À nouveau, au niveau des dessins, on est parfois sur des choses très simples. Voilà, il n'y a pas de grands effets de style, il n'y a pas de grands graphismes, mais toute la puissance de cette histoire, elle est dans les dialogues, voilà, dans ce genre de choses. Donc parfois, parfois les dessins les plus simples sont ceux qui vont vous procurer le plus d'émotions. C'est mieux à l'endroit. Voilà, vous avez compris, j'aime énormément cette série. Ça, c'est le tome 1, donc elle est complète en 4 tomes. Je vais essayer de ne pas m'embrouiller, ça changera. Le tome 2, voilà, avec, vous voyez sur les couvertures, on a aussi, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y a pas mal de... Alors le drapeau arc-en-ciel, forcément, il est très connu, mais je crois que tout au long des 4 tomes, ce personnage va porter énormément de symboles des différentes communautés sur ses t-shirts et sur ses vêtements. C'est également un petit signe discret qui est vraiment très très bien fait. Et ça, c'est le tome 3, et j'ai inversé, forcément, voilà. Et voilà, le tome 4. Voilà, très très chouette série. Je sais que quand je l'ai terminée, je me disais, oh, je serais bien repartie pour 1 tome, 2 tomes, voilà. J'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus, mais finalement, 4 tomes, c'est ce qui fait tout le charme et toute la puissance de cette série. Voilà. On va à nouveau passer sur complètement autre chose, parce que les graphiques, comme les romans, vous avez tellement de thématiques que vous pouvez aborder, et là, Dorian ne m'en voudra pas, j'ai un peu triché. C'est-à-dire que je n'ai pas pris un titre, hein. J'ai pris une collection complète, voilà. Il s'agit des chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc texte de Lovecraft, illustration de Gutanabe. C'est publié chez la maison d'édition Kiyun, qui a fait un travail incroyable. On est sur des couvertures en imitation cuir, et comme vous l'avez vu, chacun des titres une couleur différente. Je vous cache pas que ça fait un effet dingue dans la bibliothèque. La première série, premier titre qu'ils ont sorti, c'est celui-ci, ce sont les Montagnes Hallucinées, série complète en 2 tomes. Ensuite, on a eu 3 autres titres. On a La couleur tombée du ciel, qui est le titre le plus récent, qui est sorti, je crois. Non, il y en a un autre, mais je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas pris. Il est dans une autre pièce de la maison. On a bien évidemment L'Appel de Cthulhu, et puis on a Dans l'abîme du temps. C'est une collection superbe que moi j'aime beaucoup. Dans les graphiques, vous avez aussi cette possibilité, voilà, de retrouver des grands classiques adaptés. Et là, je dois bien avouer que Kiyun a fait un coup de maître. Mon préféré jusqu'à présent, ça reste malgré tout Les Montagnes Hallucinées. C'est le premier que j'ai lu, alors peut-être que ça a une incidence sur le fait que ça soit mon préféré. Mais du coup, c'est celui-là dont je vais vous parler plus particulièrement. Mais je vous recommande la totalité de cette collection. Déjà, la qualité éditoriale est là, ils sont vraiment absolument superbes. L'adaptation est également de qualité. Alors moi, je n'ai pas forcément lu les textes qui sont à l'origine en dehors du mythe de Cthulhu que j'avais déjà lu. Ce texte-ci, alors c'est faux, je l'ai lu depuis. Je ne l'avais pas lu au moment où j'ai lu le titre, mais je l'ai lu après. Les adaptations sont vraiment très fidèles au texte d'origine. Et puis, voilà, je vais vous montrer quelques planches. Je trouve que le style de Gutanabe, il est absolument magnifique. Il s'accorde complètement au texte de Lovecraft. On a une puissance d'évocation au niveau des visages. Voilà, vous le voyez là, je trouve ça vraiment... je trouve que cette édition, cette collection est absolument superbe. Voilà, moi je vous le recommande également beaucoup. Ils doivent être aux alentours de 15 €. Certes, ça reste, comme je disais, un budget. À nouveau, je vous invite, alors là c'est une duologie, il y a également des one-shots. Les 3 autres sont des one-shots. C'est vraiment une collection superbe, ne serait-ce d'un point de vue visuel, et puis l'adaptation est vraiment de grande qualité. Si vous voulez découvrir des textes de Lovecraft sans forcément vous plonger dans la version nouvelle, c'est vraiment un excellent moyen de découvrir l'univers de Lovecraft, vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, c'est une grande réussite, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je suis absolument dingue de cette collection, et c'était pour moi absolument impossible de ne pas vous la présenter. On arrive déjà au bout de cette vidéo, il me reste un titre à vous présenter, et c'est un titre sur lequel j'ai beaucoup hésité. Comme je vous le disais, Dorian il nous a demandé de choisir 5 titres, j'ai eu du mal à en choisir que 5, j'aurais pu vous parler également de
Death Note, que vous voyez ici. Vous voyez toujours en arrière de mes vidéos qui est un de mes mangas chouchous. J'aurais pu également vous parler de Jizo, que vous voyez derrière, qui a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2020 et qui pour le coup est un one-shot. J'aurais pu également vous parler des titres de Junji Ito, que vous voyez ici, là et là, Tomie et Spiral, qui vont être réédités. Alors Spiral l'a déjà été, Tomie va, je crois qu'au moment où ma vidéo sera publiée, Tomie sera sur le point d'être réédité. Franchement, si vous avez l'occasion de tomber dessus, et si vous aimez le manga horrifique, allez-y. Voilà, il y a énormément de titres dont j'aurais pu également vous parler, mais j'en ai choisi un qui est très cher à mon cœur. Et puis après, voilà, je vais vous montrer. Je vais vous parler de One Piece. Alors, on est d'accord, on est sur une série très très longue. Parfois en manga, on est sur des titres très très longs, surtout en shonen. Quand Dorian a parlé des titres graphiques qu'on avait envie de mettre à l'honneur, bien que je pense que Eiichiro Oda et One Piece n'ont pas du tout besoin de moi pour se vendre et pour être populaire, je me suis dit que celui-ci, j'avais envie d'en parler parce que j'en ai finalement jamais vraiment parlé sur ma chaîne. One Piece pour moi, c'est une saveur très particulière. Voilà, c'est un titre que j'aime vraiment d'amour. J'aime la version manga, j'aime la version animée. J'y trouve énormément de qualité. Alors oui, c'est une série très très longue. Sachez que la série se découpe en arcs, en morceaux d'histoire si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de démarrer la série et de vous dire je pars pour les 100 tomes, puisque d'ici la fin de l'année nous aurons atteint les 100 tomes, ce qui est quand même assez énorme, même pour le Japon, même pour le manga. Ça reste assez incroyable. Vous n'êtes pas obligé du tout. Voilà, vous pouvez juste tenter le premier arc, que ça soit en version manga ou en version animée. Tentez-le et puis voilà, et puis vous verrez si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Je sais que tous ceux à qui je le recommandais m'ont maudit puisqu'ils n'ont pas pu s'arrêter et ils ont enchaîné, que ça soit l'animé ou le manga, voire les deux. Dans One Piece, il y a plein de belles valeurs, hein. Il y a l'amitié, il y a l'équipe, il y a le courage, la volonté, l'espoir aussi. Il y a un univers foisonnant, un univers riche, un univers hyper original. C'est drôle, c'est émouvant, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez souffrir avec les personnages, vous allez être déçus. Enfin, il y a vraiment tellement de choses dans cette série. Alors vous me direz oui, sur une durée aussi longue, forcément qu'on va y retrouver énormément de choses. Mais les personnages sont tellement attachants. Eiichiro Oda a aussi une vraie force dans son histoire. J'ai lu depuis des années beaucoup de shonen, j'ai vu beaucoup d'animés. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas retirer à One Piece, c'est la force de ses personnages. Et deuxième point, la structure et l'intelligence de la construction de l'histoire, puisque parfois vous allez avoir des choses qui vont vous paraître anodines et que l'auteur va vous réutiliser parfois des chapitres ou des épisodes entiers après. Et ça fait clairement montre d'une vraie construction d'histoire. On a l'impression, et en tout cas de ce que j'en ai lu, j'ai l'impression qu'il sait où il va, il veut nous y emmener, et moi en tout cas je pars avec lui avec grand plaisir. Ce tome-ci là, c'est presque un tome collector, hein, puisque c'est un tome, moi je l'ai acheté à sa sortie. 1997 ? Non, 2000. 2000 pour l'édition Glénat. Il était encore publié dans le centre de lecture français. Ça se faisait à l'époque, maintenant ça ne se fait plus, bien heureusement. J'ai beaucoup hésité à le revendre et à me reprendre le tome dans sa version japonaise. Mais finalement non, parce que c'est celui que j'ai acheté, c'est celui que j'ai lu. Et voilà, pour moi j'ai un attachement sentimental très particulier à cette série. Franchement, je sais que une série aussi longue ça peut faire peur. Honnêtement, je le comprends tout à fait, mais n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur, tentez-la. Je pense que c'est une série qui est aisément trouvable en bibliothèque, sans problème. Je pense que vu le nombre de tomes vendus, vous avez sûrement des gens autour de vous qui les ont. Empruntez-les. Juste le premier arc, tentez juste le premier arc, voilà, sans vous mettre de pression, sans vous dire que vous allez partir pour 100 épisodes, et puis voilà, et puis vous verrez bien. Également, il faut reconnaître que Oda, donc là on est sur le premier tome, voilà, et j'ai pris un autre tome, qui est un tome beaucoup plus lointain, qui est le tome 64. Je l'ai pris au hasard, et il y a également une vraie évolution hein, au niveau du style graphique. Je dirais pas que pour moi, c'est pas forcément son point fort, le dessin, mais franchement, l'histoire, elle vaut vraiment le coup. Chacun des membres d'équipage est vraiment hyper développé.
voilà, vous avez compris, c'est mon manga chouchou, c'est celui qui, s'il ne devait y en avoir qu'un, je pense que ça serait celui-ci. Mais en même temps, voilà, je peux comprendre tous les gens qui se disent oh là là, mon Dieu, 100 tomes, 800 épisodes, mon Dieu, mais c'est pas possible. Si, je vous assure que c'est possible. Et je connais peu de personnes qui ont démarré One Piece et qui l'ont regretté. Voilà. En tout cas, pour moi, ça fait partie des titres que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. N'hésitez pas, n'ayez pas peur pour la durée de tous ces épisodes et de tous ces tomes. Vous ne mettez pas la pression. Vous vous dites, je fais le premier arc et après je verrai. Et puis, bah écoutez, vous reviendrez me dire quand vous aurez lu le premier arc ce que vous en avez pensé. Et bien écoutez, je pense que c'est terminé. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces titres. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me ferait grand plaisir. Si vous les avez lus, venez me le dire. Si vous allez les lire, vous venez me voir quand vous les aurez lus également, en espérant que ça vous plaise. J'espère vraiment beaucoup. Comme c'est une chaîne de booktubeurs et de booktubeuses et d'instagrammeuses, hier la vidéo était sur la chaîne d'Eva, Perfect Books. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je ne saurais trop vous recommander de passer sur sa chaîne. Demain, ça se passera chez Camille de la chaîne Camelot Magicadou. J'ai hâte vraiment de voir les vidéos de tous les autres participants à cette chaîne. Je remercie Dorian d'avoir sollicité, je remercie Dorian d'avoir eu cette excellente idée qui nous permet de mettre des titres graphiques à l'honneur. Je vous souhaite une agréable journée, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!